Bonjour mes amis, bonjour mes chers compatriotes. Moi c'est Dalé Lafleur, TV pour la vie quotidienne. Je parle de la vie quotidienne, de tous les sujets, tout ce qui me passe par-dessus. Donc Dalé Lafleur, son tabou, la mère des enfants, Balubi 2019, appelez-moi la guerrière noire. Et vous allez la kabongo pe ko mesana nango kaka. Ndé kana lo baka tata Jérôme na tata Hortense Balia Kabilia moko depuis plus de 20 ans. Ce koko kangote, wane Italie, en tout cas tu connais la route. Et vous allez la kabongo boko mesana nango kaka. Je fais des big up à toute ma famille, à toutes les personnes d'ailleurs qui s'abonnent à ma chaîne. Merci d'ailleurs. Voilà, je vous en remercie. Je suis reconnaissante aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnés. Continuez à vous abonner. La famille s'agrandit. Je suis super contente. C'est bientôt 6000 cas, pardon. En tout cas, ça me fait énormément plaisir. Continuez à vous abonner, à liker mes vidéos, surtout à les partager. Ça, c'est le plus important. N'hésitez pas à la fin de cette vidéo de me donner votre avis, de me mettre un commentaire en bas de la page parce que ce sujet que je vais parler, c'est très important. C'est un sujet quand même qui est très sensible. Comme je le dis tout le temps quand je fais mes vidéos, cela n'est que mon avis à moi. Je donne d'abord mon avis et si tu n'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à me le faire comprendre en bas de la page. Ça ne sert à rien de venir insulter. Nous tous on rencontre des problèmes dans la vie. Chacun de nous a les soucis dans la vie, mais ça ne vous donne pas le droit quand je fais la vidéo, à la fin que vous venez me balancer les conneries. De toute façon, comme vous le savez, moi je suis vaccinée pour les insultes. Je ne suis pas une personne qui est méchante, certes que j'ai du tempérament, j'ai du caractère, chose que j'avoue. Je reste moi-même, je ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Quand j'ai fait des vidéos, je donne que mon avis à moi. Et toi, si tu n'es pas d'accord, tu me le fais comprendre tout simplement. Ça ne sert à rien d'insulter. Chacun de nous a des défauts. Chacun de nous a sa manière de se comporter. Personne n'est parfait dans ce monde. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux bien me dire, regarde tes joues, regarde tel que tu es moche, blablabla. Bla, bla, bla. Tu n'as jamais créé quelqu'un. Tu n'as jamais créé une personne. Soit toi, c'est Dieu qui t'a créé. Dieu, s'il t'a créé, tu n'es pas grand. Tu n'es pas grand. Accepte-le. C'est comme ça. Tu ne peux pas aller au-delà de tout ça. Malheureusement, c'est comme ça. Dieu, ici, t'a créé, tu es grand. Dieu, ici, t'a créé, tu es tel. Tu dois l'accepter. Tu ne peux pas changer le destin. On ne change pas le destin de tout le monde. On ne peut pas changer le destin de chaque personne. C'est comme ça. Bref. Yoko Ndimango depuis les États-Unis, ma Martha Mwandengo Memanga na Losambo, Nzambe Abatula yo. À toi Eric Koubeta depuis le Canada, balobi Chris Serval Mikilis, garçon moko de luxe propre na kati ya Bordeaux, ezalaka bango na yeya Roland Newman. Et kozalelaka bango balobi le DDP leader, mobile ya mbongo. Est-ce que moto mbongo moninga na yo, le DDP leader balobi garçon moko na kati ya Aris Orange, c'est adominaka propre balobi Igwe ezande yo. Et moto koloba le contraire azate nga daliende na validango. Et kozalelaka bongo. Balobi au garde à vous mon général misi soldat ni makambo et kozali la ka bongo bakonzimango kaka yayo yango wana balobi ya nanga propre balobi grand nanga propre balobi depuis Braza madozo madorlé à moi même si au talanga te tout le temps mais ma chérie je te fais des bisous na mosika yo nangai na bosante garçon moko pas la ka point moko boye et balobi le TBS et konzimaga balobi juste bifo ça y est camarade nanga penza propre totali kuna na kati ya Maroc tomoni chef de classe balobi papa solution de ye balobi papa solution soko na solution ka ko l'un des solutions garçon moko bogos na kati ya Maroc azalaka nde yo bakonzimango ka moi dédicace ça la bien makasi pour vraiment ba comprendre que délai pas na bateau balobi Fredin ko kamfumu bi boulou moto nanga ya kati moto nanga propre ba kansa ba kansa yo camarade nanga propre Gisèle de Claise balobi le 00 balobi 007 ba ko pesonde mundoki o tombolango nde likolo o akusakana o pupoli ye kozala ka bongo balobi la team Dalé Lafleur Presley donc Presley le garçon de luxe garçon moko propre na babilembo na bikoba moko donc tsutika garçon moko azana bikoba moko donc ya rose ozotale balobi mobali ba présentaka na ba parents to bosanité balobi au garde à vous la famille zoboko kozala ka bongo sans oublier mon colonel Dieu Wilfried yonde au garde à vous balobi kangelanga bato ba commis infraction munene na kati ya Paris balobi yonde balobi sergent chef Ngambali big up balobi boko zalaka bongo boko mesanango kaka yo nanga ebura yango wana
Voilà le sujet d'aujourd'hui. On va parler de ce qui s'est passé la dernière fois. Donc, je n'avais pas eu le temps d'en parler. Écoutez, les amis, je ne suis pas en train de vous condamner. Je ne suis pas en train de vous juger. Cette vidéo, elle est faite pour donner que ma vision à moi. Pardon, c'est pas la version. Donc, ma vision à moi. La dernière fois, on avait vu une vidéo qui a été partagée, qui a été publiée. Je pense que vous êtes tous au courant. Vous avez vu ce qui s'est passé par rapport aux noyades des gens qui venaient de la Turquie, des Africains qui venaient de la Turquie. Il y avait aussi il y avait aussi les, comment on l'appelle, Bisoto Benga Bango Bandibou. Donc, il y avait des Ndjibou dedans, il y avait des Arabes, il y avait voilà, des Congolais, il y avait des tas de tout ce genre, tout d'autres genres, l'autre là, comment, tout ce genre de nationalité, pardon, excusez-moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y avait tout le monde. Donc, moi, l'avis que je m'aurais donné, vous voyez, dans nos pays africains, certes que rien ne va. Je suis bien consciente, je sais que il n'y a pas la joie, il n'y a pas, c'est la galère, c'est la débauche, tout ce que vous voulez, ma chérie. Et tu as besoin d'aller ailleurs pour pouvoir gagner ta vie. Mais quand vous faites des voyages, pourquoi vous emmenez les enfants avec vous? Pourquoi pourquoi vous les impliquez dedans? Ma chérie, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis arrivée ici presque, ça fait 13 ans que j'habite en Europe. Et pendant 13 longues années, j'avais laissé un petit qui avait bientôt 14 ans d'ailleurs. Mon petit qui avait 1 an et demi à l'époque. Je l'avais laissé bébé, certes que ça m'avait fait mal, mais je n'avais pas le choix. Je partais à l'aventure. Je partais parce qu'il fallait que je parte. C'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des enfants qu'on laisse en Afrique et au bout d'un moment, quand tu vas en Europe, et si Dieu te fait grâce, il viendra. Mais bino bozo kende voyage balobaka. Et si ko uchi oyebi yango mais aussi ko ozo kende oyebi yango te. Oyebi aussi ko ozo kende te. Bozo doit bana bozo embarquer bango na bateau. Moi bateau mouké. Vous voyez les gens là, ils prennent et ils s'en foutent complètement. Et ils s'en foutent. Et tout ce qui leur intéresse là, c'est l'argent. Ils vous mettent dans un petit canot. Toi-même dans ta tête, tu es conscient quand je monte dans ce canot là. Quand je monte dans cette barquette là, ce petit barquette là, moi j'appelle ça. Ça risque que l'eau rentre. Que ça coule. C'est un petit truc, on vous met, vous entassez dedans. Tu es conscient que tu risques ta vie pour rentrer en Europe. Donc, ça veut dire mourir sans voir l'Europe, c'est un danger permanent. C'est comme ça chez nous les Africains. Mourir sans voir la France. Vous allez mourir jusqu'au péril de votre vie. Donnez votre vie pour venir en Europe. L'Europe n'est plus comme avant, hein. Vous allez peut-être me dire, Dalla, pourquoi tu réagis de la sorte? Pourquoi tu dis ça? Mais toi, pourquoi tu ne rentres pas? Vous ne savez pas ce qu'on endure. Vous ne savez pas ce qu'on a dû subir. Aujourd'hui, tout ce qu'on possède aujourd'hui, si on a un appartement, si on a des papiers, vous savez par où on est passé? On fait les choses, parfois on ne pensait même pas faire aujourd'hui pour pouvoir obtenir ce qu'on veut ici en Europe. La France n'est plus la France de 1980, de 1962. La France a beaucoup changé. Beaucoup de lois ont changé. Les lois changent chaque fois. Et vous risquez votre vie. Même tant que vous risquez vie, vous bana. Biso na ba famille na biso Congo, les Africains, ils ont toujours quelqu'un de la famille à qui tu peux laisser les enfants. Tu peux laisser un enfant, tu pars à l'aventure, ma chérie, viens chercher ta vie. Au bout d'un moment, tu vas penser aux autres là. Petit à petit, aux sala muke, baniga ba pesa mikanda, aux sala ose cotiser, aux china moi muke kuna, ba famille baliaka. Boyebi ka ndenge to sala masolo, awa, ma système abangunda, tout et tout. Voilà, tout simplement ça. Ochika mwana kuna nani mwana za surtout mwana soka za moi âge à 9 ans moi 10 ans comme se débrouiller na eux, tu viens chercher de l'aventure, tu viens chercher ta vie ici, vous venez encore avec les enfants. Le risque dans tout ça, vous passez par la Turquie et dans les endroits très risqués. C'était là-bas, la dernière fois, c'était, je ne sais pas si c'est la Libye, là où on les arrêtait là-bas, on les a fait, ils subissaient des choses horribles. On voyait, en tout cas, moi, j'avais mal au cœur. Ça me fondait le cœur de voir les gens qui se sont fait violer, qui se faisaient tabasser, qu'on a tués. Je ne sais pas vraiment si c'était dans la Libye ou la Libye. En Libye, là-bas, si c'est la Syrie. Vous voyez tout ce genre de massacre qu'il y a eu là-bas? Peut-être ça s'est arrêté, mais ça continue encore. Vous continuez encore de passer par des chemins qui sont très risqués. Vous prenez les petits canons, là où vous vous trouvez au moins 40, 60 dans un petit barquette comme ça, là, et vous savez à tout moment, le bateau peut couler. Tout ça, là, c'est avec les enfants que vous faites ça. Vous faites le long voyage.
Et dans tout ça, quand vous avez perdu, quand le bateau coule, hein, vous êtes là, oui, oui, je compatis bien évidemment pour la famille des victimes. Je suis une personne, on est censé, tout le monde est passé par là à perdre quelqu'un dans la famille. Je ne suis pas en train de critiquer. Vous vous dites, oui, oh, vraiment on a failli donner notre vie, on a failli mourir, hein, on a failli laisser, comme vous me voyez, vous filmez, vous dites que, bozo mon abiso boye, na linga kina kufa, nzambe nanga batelinga nzambe ya bomoyi, bongo o bakufi bakoloba nini? Ba o bakufi. Nzambe ya bomoyi abateli biso. Heureusement, mais quand vous prenez le bateau, vous étiez bien conscient que le bateau, il risque de couler. Et tout ça là avec les enfants. Si j'ai réagi à cette vidéo, c'est parce que j'ai vu les enfants. Malheureux, il y a peut-être les enfants qui sont restés dans l'eau là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a les enfants qui sont restés. David. Le bruit, chérie. Vous prenez le bateau. Excusez-moi parce que j'ai mon fils qui est encore à côté. Vous êtes bien conscient quand on prend ce bateau-là, on risque de laisser notre vie. Mais vous prenez quand même. Oui, on souffre. Oui, parce que vous êtes dans un pays où vous connaissez personne. Vous prenez... Allez-y, faites le voyage, prenez le risque seul, sans vos enfants. Je suis sûre qu'il y a une tante dans votre famille, il y a quelqu'un à qui tu peux confier ton enfant, le temps que tu gagnes un peu pour le faire venir, pour faire le regroupement familial. Avant 18 ans, un enfant peut rentrer avec le regroupement familial avant 18 ans. Ce que vous faites quand vous rentrez en Europe, vous venez rentrer dans le truc, vous venez rentrer dans les conneries et du coup, vous oubliez les enfants que vous avez laissés en Afrique. Concentre-toi d'abord à travailler, à économiser, à épargner. Une fois que tu as économisé, tu peux envisager économiser d'abord au somi moi zeme, au mikanda, au commence à intérim, 1% patronal, au c'est comme ça, c'est l'objectif de fois qu'on oublie. Voilà pourquoi on a peur de laisser les enfants là-bas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues en Europe, qui ont oublié leurs enfants là-bas, ils ont grandi, aujourd'hui ils sont majeurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne juge pas, comme je vous ai dit. Mais il y en a qui ont fait exprès. Aujourd'hui, Mami Soussou d'ailleurs, la dernière, moi j'ai un ami là-bas là. Son père est ici depuis très longtemps, il se plaît, il a dit, papa Nanga, vraiment c'est pas un type qui est gentil. Il m'a laissé ici, le gars il a aujourd'hui au moins 32 ans. 32 ans il avait laissé, il avait quel âge? Ça fait 17 ans qu'il est en Europe, il n'a pas réussi à faire venir son fils. Vous trouvez ça normal? Parce que la vie que tu as trouvée chez l'autre là, tu ne sais pas comment il a fait pour avoir tout ce que tu as trouvé là. La vie de complexe là. Quand on arrive en Europe là, regardez, vous risquez votre vie dans le bateau. Un petit barque comme ça là. Et ça vous noyez. Juste aller chercher vos vies. Avec les enfants, tout ça. Alors que dans la famille, tu peux trouver quelqu'un à qui confier ton enfant. Et quand ta vie va marcher, et quand tu vas réussir, tu pourrais le faire venir. Tu pourrais faire le regroupement familial. Il ne suffit de ne pas rentrer dans les conneries telles que quand on voit des sapeurs, faut acheter les habits. Ça ne doit pas être ta priorité quand tu arrives en Europe ici. Concentre-toi pour travailler, épargner un petit peu. Voilà, au Lukanzela Mwanakota. Dès que au Mikanda, tu trouves une solution pour faire le regroupement familial que tu rentres. Tant que tu n'as pas de dette, tant que tu n'as pas de problème, le regroupement familial marche. Ça marche, hein? Et vous prenez le risque avec les enfants. Vous étiez bien conscient. Arrêtez de prendre les risques de traverser la Manche là. De traverser la Turquie, de venir de l'autre côté. Vous êtes en train de périr. Vous êtes en train de mourir, de laisser vos vies dans la mer. Combien de milliers de personnes ont péri à cause de l'Eldorado? Trouve-toi, Luka Motoa Tindolo Mikanda. Aïe aïe aïe, Ovana Kalakuno, Kodulanga Mikanda. Moi, et l'autre, tout ça, moi, ma solo, tout le temps. De toute façon, les factures nous suivent ici. Parfois, on a besoin. Parfois, ça la boyo, ça la masolanga et mounanaka. Vous prenez le risque avec vos enfants, vous êtes là. En plus, oui, Tolinga te koufa. Mais oui, mais attends. Imagine-toi quand le bateau là coule. Quand le bateau commence à couler et l'eau rentre dans le petit truc qu'on vous met là. Tu te rends compte qu'on est en train de mourir là, on risque de mourir. Bon, par exemple, tu te noues avec l'enfant. Bon, comme il a maï.
C'est-à-dire, Maïeko Tinakachi à bateau, le bateau commence à couler là, pardon. Quand le bateau il commence à couler là, tu vas faire comment? Imagine, toi, tu es dans l'eau avec ton enfant en train de se battre pour ta vie. Est-ce que tu vas sauver ta vie ou tu vas sauver la vie de ton enfant? Mettez-moi ça dans le commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous prenez le risque de venir en Europe ici. Bien, certes. Et vous prenez le risque d'amener aussi vos enfants. Et quand le bateau arrive au milieu là, le bateau coule. Le petit bateau là. Le petit canot là. Est-ce que tu vas sauver ta vie à toi ou tu vas sauver la vie de ton enfant? Un enfant, il suffit juste de 2 minutes pour perdre la vie. Il ne va pas supporter. Toi, un adulte peut résister au moins 40 minutes dans l'eau, 1 heure, en train d'attendre les secours venir. Mais tu penses qu'un enfant va tenir 1 heure dans l'eau? Mais il va juste se noyer. Un enfant qui ne sait pas nager. Au milieu de la mer. Au milieu de l'océan. Ne voit rien du tout. Personne ne vient à l'aide. Vous pouvez bien aboyer, vous pouvez crier. Vous voyez même pas un bateau qui vient à votre. Le bateau peut arriver 1 heure après. Et vous croyez qu'un enfant va tenir même 5 minutes? Tu vas regarder ton enfant mourir devant toi. Tout ça là, c'est la faute de qui? Tu vas dire que non, c'est la faute du président parce que le président a tué mon enfant. Tu vas dire que non, c'est la faute de quelqu'un de ma famille parce qu'ils ont décidé de me ôter la vie. C'est de ta faute à toi. Tu es la seule coupable dans tout ça. Tu as voulu faire un voyage pour partir loin de la misère, certes, mais tu as impliqué ta famille dedans. Et si ton enfant meurt, tu seras la seule responsable. Tu n'as qu'à t'en vouloir à toi-même. Ça, c'est ma vision à moi. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors faites attention à ne pas faire les voyages risqués avec vos familles, avec vos enfants. Parce que les enfants, c'est tout ce qu'on a le plus important dans la vie. On se bat au quotidien pour eux. On se réveille le matin pour eux. Quand tu as un enfant, tu deviens responsable. Alors tu vas embarquer ton enfant, prendre le risque de voyager parce que tu ne veux pas le laisser chez une cousine. Tu as peut-être peur qu'on le maltraite. Mais quand tu n'as pas le choix, surtout quand tu empruntes un chemin risqué, tu ne peux pas risquer le voyage avec un enfant de venir te noyer. Arrêtez de risquer le voyage, d'emprunter les chemins qui vous mènent à la mort, qui vous emmènent directement à la morgue. Tu vas peut-être me dire, oui, Delia, mais toi, tu es en Europe. Oui, Delia la fleur, parce que toi, tu as eu tout ce que tu veux. Nous, on souffre. Tout ça, on est conscient. Mais ne les embarquez pas dans vos histoires. Mais ne les embarquez pas dans tous les risques que vous prenez. Tu pars à l'aventure, pars seul. Pars seul. Et quand tu auras un petit peu dans la vie, et quand Dieu va t'ouvrir les portes, et que Dieu va te faire grâce, là, tu peux regarder en arrière pour les gens que tu as laissés, ta famille, tes enfants, ta femme. Là, tu peux envisager quelque chose de les faire venir. Beaucoup de parents ont laissé, beaucoup de personnes, beaucoup de mamans ont laissé leurs enfants. Beaucoup d'hommes laissent leurs femmes derrière eux et ils viennent ici. Si tu es reconnaissant, en fait, si tu es reconnaissant, tu regardes en arrière par rapport à ce que vous avez vécu, je pense que tu vas faire venir ta famille. Seuls les ingrats qui oublient la famille, qui oublient ce qu'ils ont partagé. Prenez tout soin de vous. Et mettez-moi un commentaire de me dire, Dalia, ce que tu en penses par rapport au voyage risqué. Voilà. Cette route, la Turquie, n'est pas une route, n'est pas un bon. C'est-à-dire, n'est pas une route pour faire un voyage. Arrêtez ça et pensez à nos enfants. C'est très important. C'était Dalia la fleur. Je reviens la prochaine fois pour une autre histoire.